Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. On vous parle ventirad CPU avec le Cylon 4 par Aerocool. Le Cylon 4, c'est un ventirad CPU Tour en 120 mm avec une base HDT qui comporte 4 caloducs de 6 mm qui sont directement en contact avec le processeur. Ça va disperser la chaleur dans les ailettes en aluminium, 145 watts de TDP à maximum, et ça arrive avec une bonne grosse dose de RGB comme vous pouvez le voir sur l'image, avec un cercle à l'avant et une bande RGB sur le dessus, plutôt ARGB puisque vous pourrez le configurer comme vous voulez. Au niveau du tarif, c'est 49,90 €. On vous propose de le découvrir tout de suite maintenant sur Cocotte TV. On commence comme toujours par le packaging. Cylon 4 en haut, logo Aerocool, PWM pour la gestion du ventilateur, ARGB, CPU Air Cooler. On pourra donc gérer le RGB comme on veut. RGB LED Design, c'est clair, ça se voit avec la petite image. On a du RGB sur le dessus et on a du RGB à l'avant. Enfin, on a le Hitcore Touch Technology à comprendre par du caloduc HDT. On passe maintenant à ce qu'il se cache à l'intérieur de la boîte. Bien sûr, on a le ventirad CPU, mais on va plutôt vous parler du bundle. On a ici le manuel d'utilisation avec toutes les étapes de montage qui sont expliquées pour les processeurs AMD et les processeurs Intel. On va ensuite avoir un petit sachet avec de la pâte thermique à base d'argent. On va avoir la backplate à installer derrière la carte mère, que ce soit pour les sockets Intel ou pour les sockets en AMD, avec les différentes entretoises, des vis spécifiques qui vont permettre la fixation des braquettes, et au niveau des braquettes, on va en avoir pour AMD, donc en AM3, en AM4, pour tout ce qui est LGA 1151X chez Intel, et aussi en socket 2011. Enfin, on va avoir 4 vis qui vont permettre d'installer en fait les braquettes sur le ventirad CPU. Vient enfin le ventirad CPU. Alors on va commencer par les tech specs de ce dernier. Sachez qu'il mesure 126 mm de largeur sur 76 mm de profondeur, 160 mm de hauteur, son TDP 145 watts maximum. Au niveau de la compatibilité des sockets, on est sur du LGA 2066, 2011, 1150X, 775, FM1, FM2, AM2, AM3, AM4, AM2+, AM3+, bref, on peut faire absolument tous les sockets. Ensuite, on va avoir un ventilateur de 120 mm, mais avec des pales de 100 mm, comme on le disait, un connecteur PWM 4 pins. Le ventilateur va fonctionner de 800 à 1800 tours. Il va produire de 26 à 52 CFM pour un bruit de 14 à 26 dBA et 60 000 heures pour le ventilateur, ce qui est plutôt très bien. Le ventirad exploite une base caloduc HDT avec 4 caloducs de 6 mm, qui sont donc aplatis, entaillés pour être directement en contact avec le ventirad CPU. On a ensuite une base qui vient enchâsser tout ça, c'est en aluminium, et c'est là qu'on va venir installer les différents brackets pour pouvoir avoir une compatibilité avec tous les sockets disponibles sur le marché. Ensuite, ces 4 caloducs vont venir rejoindre des ailettes en aluminium qui sont peintes en noir, mais pour pouvoir découvrir les ailettes en aluminium, on a une petite solution assez sympathique. On peut retirer le cache, on pousse les ergots et on vient tirer. Alors, on va défaire le câble et on vient tirer comme ceci le dispositif qui intègre le ventilateur. On voit que les caloducs sont peints en noir, les ailettes en aluminium également. On a les gorges qui vont permettre de faire glisser le dispositif qui vient se fixer sur le dessus. On a une finition qui est avenante sur ce modèle.
Pour réinstaller notre bloc, on a juste à le faire glisser. On en profite pour vous montrer la partie supérieure un petit peu plus dans le détail. On a ici des petits marquages directement dans le plastique, une bande RGB ici, le RGB autour du ventilateur, le ventilateur avec ses pales de 100 mm, les dispositifs pour bloquer le carénage, et enfin à l'arrière, vous le voyez, on a le moteur du ventilateur, des petits pads qui vont permettre de limiter les vibrations du ventilateur sur les ailettes en aluminium, et on a ici les différentes diodes qui vont distribuer la lumière à l'intérieur du ventilateur. Pour remettre le tout en place, c'est simple et rapide, vous voyez, on met en place, on fait glisser, ça va venir cacher les caloducs sur le dessus, amener de l'éclairage en même temps, et enfin sur la partie avant, ça vient tout dissimuler. Clairement par contre, si le ventilateur tombe en panne, ça sera problématique. Alors pour bien fixer le tout, il faut bien penser à repousser les ergots, vous voyez, c'est vraiment très simple à utiliser. On découvre maintenant ce Cylon 4 monté sur la carte mère. Vous le voyez, ça prend pas trop de place. Après, au niveau du ventilateur, c'est annoncé en 120 mm, mais sachez que les pales font en 100 mm maximum. C'est un peu logique puisqu'en fait, on a le carénage avec le système RGB qui vient manger un petit peu des pales du ventilateur, mais avec les ventilateurs RGB, cela arrive de plus en plus souvent. On a des cadres de 120 mm, mais des pales qui sont légèrement plus petites. Au niveau du style, franchement, c'est très joli. Vous allez le voir après avec le RGB, c'est encore mieux puisqu'on a cette partie qui va s'illuminer, ainsi que la partie centrale. Au niveau de la fixation, on est sur une fixation tout ce qu'il y a de plus classique avec des barres qu'on vient fixer sur le ventirad CPU et qui viennent rejoindre la plaque de fixation sous la carte mère. Vous vissez à fond, on a les ressorts pour gérer la tension, c'est très pratique. Ensuite, on branche le 4 pins CPU et on branche le système de RGB ou à la carte mère, ou alors on laisse tout tourner en random, ou alors on vient brancher le tout à un PCB fan. Ce qui est intéressant avec ce produit, c'est ce qu'on vous montrait tout à l'heure quand on a démonté le ventirad CPU, c'est vraiment ces loquets qui permettent de faire tourner la base du ventilateur. Et ensuite, on vient relever le tout et ça permet d'avoir accès très facilement alors, toujours le problème des câbles. Voilà. Et vous voyez, on vient retirer le carénage, il vient glisser en fait. Donc ça permet de voir l'arrière avec le système de RGB qui est sur le dessus et autour le ventilateur, donc avec ses pales de 100 mm, mais qui est sur un cadre en 120 mm. Et vous voyez, ça vient tout simplement coulisser comme ceci. On rebranche, on vient retourner les taquets et le tout est fixé. Et ça, c'est plutôt une bonne idée. On termine justement sur le système RGB. On a deux dispositifs, un à l'avant autour du ventilateur et un sur le dessus avec cette petite bande. Vous pouvez le constater par vous-même, ça donne plutôt un bel effet. Vous l'avez vu dans la vidéo du Aero One. Si c'est relié à un système RGB, on pourra modifier bien sûr absolument comme on veut les couleurs, les cycles et toutes ces choses-là pour un résultat qui est vraiment plaisant. On vous redonne les quelques specs de ce ventirad CPU. On a 4 caloducs HDT en 6 mm qui vont dans des ailettes en aluminium. Les ailettes sont anodisées noires et au niveau de la dissipation, on est sur 145 watts maximum. Le prix, 49,90 €. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos articles, sur notre chaîne YouTube Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Un petit pouce, activez la cloche, lâchez un petit commentaire et sur ce, on vous dit à très bientôt.